tant que musulman, quel prophète a failli être égorgé? Le prophète qui a failli être égorgé, c'est Ismaïl, le fils d'Ibrahim. Après que son père ait fait un songe, il a dit à mon fils, Inni araka fil manami anni athbahk, c'est-à-dire j'ai vu en songe que j'étais égorgé. Et son fils Ismaïl lui a répondu, fais ce que tu as vu dans ton songe. Qui est connu comme étant le fils du puits? Le prophète Yusuf, alayhi salam, il a refusé de donner son nom lorsqu'on l'a vendu aux gens qui l'ont acheté. Et il disait, Ana Yusuf Ndelbi, ce qui signifie, je suis Yusuf, le fils du puits. Quel prophète a été avalé par une baleine et quelle est l'invocation qu'il a eu à faire? C'est le prophète Jonas, Yunus alayhi salam, et l'invocation c'était La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ce qui signifie nulle divinité à part toi, pureté à toi, et j'étais vraiment parmi le nombre des injustes. Alors dis-moi, le prophète Mohammed a été blessé lors d'une bataille. À quel endroit du corps a-t-il été blessé? Je pense qu'il était blessé à la bataille de Uhud, si je me rappelle bien, et c'était à la mâchoire, il a perdu une dent. Quel point commun relie les prophètes et messagers? On accepte dans l'islam, ou on nous enseigne dans l'islam que tout messager est prophète, mais tout prophète n'est pas messager. Dans ces prophètes-là que vous venez de me demander, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils ont été tous éprouvés. Et justement, il y a le verset qui accompagne cela, c'est qu'Allah nous dit dans la sourate Al-Ankabut, sourate l'araignée, est-ce qu'ils pensent vraiment que nous laisserons les gens dire que nous avons cru sans les éprouver, alors que nous avons éprouvé ceux qui ont été avant eux? Ok, d'accord, merci.